L'audace, 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 ayez de l'audace, ben, c'est le thème de la formation qui débute cette semaine, qui sort aujourd'hui. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Comment récupérer son conjoint en étant audacieux. Si effectivement vous n'avez pas d'audace, si vous ne mettez pas en action ce que vous avez appris dans les formations, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien les jours de formation. J'adore parce que j'ai les premiers retours sur les formations, sur ce que ça vous apporte. Vous savez, quand je suis en train d'enregistrer les formations, je me dis est-ce que je fais toujours ce dont mes pirates adorés que je kiffe ont besoin, et c'est toujours un moment de ah oui, c'était ce dont vous avez besoin, donc ça fait toujours du bien. Donc j'aime bien le mercredi quand j'ai les premiers retours sur les formations, et ça c'est bon. Si vous voulez récupérer votre conjoint, donc il va falloir que vous soyez prêt à être audacieux. Alors, pas 100% du temps, hein, mais de temps en temps, être audacieux, ça va vous aider à récupérer votre conjoint. Alors, l'audace va vous obliger à prendre un risque, des risques, à faire des actes, à poser des actions, des actes, et à faire surtout des choses que vous n'aviez jamais fait auparavant. Si dans la phase 2 du couple, vous aviez oublié de faire des choses, si dans la phase 2 du couple, vous avez été trop dans la sécurité et pas assez, par exemple, dans la sérénité, mais non, c'est dans l'aventure, Bruno. Eh bien, vous allez le mettre en place maintenant. Alors au début, hein, vous aurez la fameuse phrase, ça devra vous rassurer, mais oui, mais c'est bien, mais c'est trop tard. Pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant, hein? Pourquoi hein? Bon. Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, ça veut dire que c'est une étape à passer comme la première étape, je ne reviendrai jamais, c'est après, ah si tu l'avais fait avant, et puis après petit à petit ça commence à s'améliorer. Donc à long terme, votre audace va créer le risque, va créer la différence entre les personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint mais pas, et la phase 4 du couple. Si vous prenez de l'audace, vous allez mettre en application ce vous aurez appris dans cette formation, et ça va faire la différence entre un couple moyen qui s'ennuie dans la routine et un couple qui s'éclate, et qui est un couple qui est extraordinaire, en tout cas qui a l'impression de vivre une vie extraordinaire. Donc à quel point votre mariage, votre couple peut-il être meilleur, hein? Eh ben, si l'un des deux membres, voire les deux, encore mieux si c'est les deux, est audacieux, prend des risques. Évidemment, on fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Ici, vous savez, on est une chaîne humaine et scientifique, et on sait dans la science que l'erreur est humaine, que les scientifiques font des erreurs. Hein, les personnes qui disent qu'ils ne font pas d'erreur, le capitaine est le premier à en faire, puisque c'est un humain aussi, c'est un humain scientifique. Donc finalement, on peut prendre des risques. J'ai eu une famille de pirates qui, oui, c'était le mari qui était pirate et qui a récupéré sa femme. Et quand ils se sont retrouvés, ils ont fait un voyage autour du monde en voilier pendant 1 an. Alors pas tout de suite, hein, c'était déjà quelques années, donc c'était, je pense, après les bonnes retrouvailles. Eh bien, ils ont eu l'audace de faire le tour du monde en voilier. Ils avaient voulu le faire dans leur jeunesse, ils ne l'avaient pas fait pendant la phase 2 du couple, ils se sont éloignés pendant la phase 3 du couple, et quand ils sont revenus ensemble, ils ont mis en place ce tour du monde en voilier. Et alors ça, c'est des trucs que je kiffe de temps en temps. J'avais une petite photo devant c'était quoi, le pain de sucre à Rio, je sais plus. Bruno des fois il sort des trucs comme ça, et il a pas préparé, donc voilà. Donc j'aimais bien recevoir des photos. Il savait que j'aimais bien les Caraïbes notamment aussi, et l'Amérique du Sud, donc je recevais des photos de temps en temps. Ben, ça peut vous paraître fou, vous, et dire on en est loin, hein, mais c'est devenu une réalité pour des pirates qui ont eu l'audace de revenir ensemble, et ensuite l'audace de mettre ça en place. Donc souvent, quand vous entendez, si vous entendiez, enfin, vous entendez beaucoup de témoignages au moment où les personnes sont revenues ensemble. Après, évidemment, ça se dilate dans le temps, et j'ai moins de contacts quand les couples sont revenus ensemble depuis longtemps. Mais quand j'en ai de temps en temps, ils font des choses extraordinaires. Mais sans être pirate, vous voyez que des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps continuent à faire des choses extraordinaires. Quand ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils vont dans des associations caritatives, ils font des voyages,
ils ont des amis. Voilà, moi, mes parents, quand ils sont passés en phase 4 de leur couple, c'est-à-dire que quand je suis devenu autonome très rapidement, puisque j'ai souhaité être autonome même pendant mes études, donc dès l'âge de 17-18 ans, je travaillais en même temps, c'était pas très la mode à l'époque, mais c'était comme ça, pendant mes études à l'université. Et bien eux, ils ont commencé à faire du caritatif, à voyager, ils ont recueilli des biens pour les hôpitaux de Madagascar, ils sont allés les amener, ils ont envoyé des conteneurs, etc. C'était à la fois des choses audacieuses et des choses qui les ont rendus heureux pendant très longtemps. Donc finalement, votre degré d'audace va atteindre un certain niveau, vous pourrez l'augmenter, mais il existe évidemment d'excellentes façons d'être audacieux dans votre couple sans être obligé de tout vendre, d'aller partir pendant un an faire le tour du monde ou faire le tour des Caraïbes. Donc souvent, dans la vie professionnelle, on est obligé de prendre des mesures audacieuses parce qu'on est licencié, donc il faut refaire une formation, il faut changer de métier, parce que notre patron nous a trop saoulés ou le métier que je faisais n'était pas assez efficace, et donc j'ai dû changer, donc j'ai dû être audacieux. Donc dans le milieu professionnel, souvent on est audacieux, hein, parce que à l'arrivée d'Internet, les entreprises ont dû être automatiquement audacieuses, sinon elles auraient fermé. Donc, dans le domaine professionnel, on a de bonnes raisons d'être audacieux, de faire du changement, malgré la difficulté, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est pareil pour vous pendant la crise existentielle de votre conjoint, on n'a pas le choix. Pendant la pandémie, les entreprises n'ont pas eu le choix que d'être audacieux, de mettre des personnes en télétravail parce qu'ils ne pouvaient pas venir à l'entreprise. Moi, j'ai plein de boîtes d'amis qui se bagarraient pour passer en télétravail, mais les managers qui n'avaient pas suffisamment confiance ne voulaient pas entendre parler de télétravail, ou très peu, à dose homéopathique. La pandémie les a obligés à être audacieux, à mettre, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, tout le monde en télétravail, et aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est naturel, entre guillemets, en tout cas qui est automatique, le télétravail dans ces entreprises-là. Donc dans le monde du travail, face à une crise, on réagit mieux, on est plus audacieux souvent que dans sa vie sentimentale, simplement parce que ce ne sont pas les mêmes émotions, hein. On maîtrise beaucoup moins ses émotions dans la vie sentimentale, on a notre cerveau, quand on l'utilise en mode survie, hein, qui est beaucoup moins efficace que dans le monde professionnel. Donc vous pouvez avoir et prendre la décision incroyable, unique et audacieuse de revenir en couple et de voir ensuite plus tard comment vous avez réussi le changement et comment vous allez prospérer. Comme une entreprise qui aura réussi son changement et qui aura prospéré, eh bien vous aurez aussi été audacieux et votre couple il va prospérer. Le couple finalement c'est un travail d'équipe qui va passer des bons moments ensemble. C'est comme dans une entreprise, il y a des clients et il y a l'entreprise. Donc si vous répondez aux besoins de vos clients, ils continueront à être avec vous. Et si vous répondez aux besoins de votre conjoint en crise, eh bien il y a des chances aussi qu'il adore ça également. Donc quand on prend l'exemple du voyage dans les Caraïbes, c'est encore plus génial parce que là on voit que le couple a eu un front uni dans l'audace, mais s'il y en a au moins un des deux qui est audacieux, et je pense à vous, pirates, hein, puisque vous avez la chance de pouvoir vous former, de comprendre tout ça, alors que votre conjoint pense que le problème vient de vous, alors que vous êtes la solution grâce à votre travail. Vous savez, le travail que l'on met en action paye. Hein. Chaque fois que vous mettez des choses dans votre tête, au moment de prendre une décision, au moment de dire quelque chose, votre cerveau va vous redonner ce que vous avez déjà appris à ce moment-là. Il ne peut pas vous donner des trucs qui ne sont pas dans sa tête, qui ne sont pas dans sa mémoire. C'est toujours la créativité, c'est toujours l'association de choses que l'on a mis dans sa mémoire. Donc plus vous allez mettre de choses dans la mémoire, plus vous allez devenir audacieux. Donc c'est pour ça que les formations servent à ça. Je mets plein de choses dans la mémoire et le jour où j'en ai besoin, ça sort. Mais si le jour où j'en ai besoin, je ne l'ai pas appris, vous avez une formation que j'adore qui s'appelle la formation des retrouvailles. J'adore quand vous me l'apprenez parce que ça veut dire que ça va bien dans votre conjoint. Avec votre conjoint, ça va mieux avec votre conjoint, mais il faut vraiment s'y préparer. C'est-à-dire que le jour des retrouvailles, si on n'a pas dans la tête ce qu'il faut faire, on va réinventer et on va faire des interdits comme c'était la formation de la semaine dernière. Donc finalement,
Être audacieux, c'est faire des choses que vous n'avez jamais fait. Par exemple, si vous avez grandi à un endroit et que vous êtes toujours dans la même ville, hein, et que vous vivez toujours à quelques pâtés de maison, ben, l'idée de déménager peut être une perspective intimidante, alors que si vous avez déménagé souvent dans votre vie, au bout d'un moment, hein, déménager, vous savez comment faire, comment retrouver des amis, etc. Si vous n'avez jamais déménagé, déménager va devenir quelque chose d'audacieux. Si vous le faites régulièrement, ça ne sera plus audacieux. Donc au début c'est audacieux, au bout d'un moment ça devient quelque chose de facile. Donc c'est partout pareil. Faire de l'humour, si vous n'avez pas l'habitude au départ, demande de l'audace, et ensuite ça va vous permettre de faire ça naturellement. Donc finalement, faire des choses qui vont vous servir à long terme avec l'audace, ça peut vous paraître effrayant, mais lorsque vous avez l'habitude de le faire, ensuite c'est plus de l'audace. L'audace, c'est juste le starter, hein, le pack starter. Vous savez, le pack starter, c'est le pack que je vous ai créé avec 4 formations dedans pour commencer vos formations quand vous apprenez que votre conjoint a un pansement, que vous voulez récupérer, etc. Je vous ai fait les 4 formations principales à un prix intéressant. Et bien là c'est pareil, l'audace c'est un starter, c'est pour commencer, c'est pour y aller. Donc vous allez voir grâce à l'audace une nouvelle partie du monde que vous n'aviez pas vue parce que vous n'aviez pas donné dans votre cerveau les informations pour que vos sens le voient. Tant qu'on ne sait pas que, je sais pas quoi, qu'on peut aller sur Mars, on ne risque pas d'y aller. Bon, pour le moment, on ne peut pas encore y aller, hein. Pareil pour la Lune. Donc quand on a l'information, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, il y a plein de personnes qui pensaient pendant longtemps qu'on ne pouvait pas courir le 100 mètres à moins de 10 secondes. À partir du moment où il y en a un qui l'a fait, eh bien, il y a plein de personnes qui l'ont fait derrière. Idem pour le marathon, idem pour le saut en longueur, etc. Parce qu'on met nos schémas mentaux en place. Donc dès qu'il y en a un qui a eu l'audace de faire, ben, il y a eu plus de personnes qui l'ont fait derrière. Donc c'est pareil avec votre conjoint. À partir du moment où vous aurez commencé à faire des choses audacieuses, eh bien petit à petit, hein, vous allez voir une nouvelle façon du monde et vous allez la voir ensemble ensuite avec votre conjoint. Donc les années où vous allez avoir de l'audace dans la phase 4 du couple vont vous permettre de voir de nouvelles parties du monde que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Donc vous allez pouvoir, grâce à de nouvelles aventures quand vous serez passé en phase 4 grâce à votre audace que vous aurez eu pendant la phase plateau et un petit peu, mais alors un tout petit peu pendant la phase d'alarme, c'est surtout pendant la phase plateau, eh bien vous allez vivre de nouvelles expériences formidables et cela va renforcer votre couple et votre union. Dans le couple, la vie du couple a des saisons. Il y a des moments où on passe du temps, il est plus lucratif de construire sa maison, de travailler. Et puis il y a des moments, ça c'est la phase 2 du couple, et il y a des moments où il faut reconstruire son couple, où il faut passer à la phase 4. Donc ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes énergies. Là vous êtes dans un moment de reconquête, hein, vous avez pendant la phase 2 construit des choses, vous avez mal construit des choses évidemment parce que vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement du couple, et maintenant vous les connaissez, vous allez déconstruire et reconstruire. Donc vous allez travailler à l'intérieur du couple, alors que dans la phase 2 du couple, vous aviez vous travailliez à l'extérieur du couple, hein, pour faire une maison, pour réussir dans votre job, etc. Donc maintenant, vous avez la possibilité de changer les choses, et l'audace que vous aviez mis peut-être pour avoir une meilleure situation financière, pour passer plus de temps à travailler, l'audace de construire une maison. Maintenant, l'audace que vous avez quand même eue, vous allez la mettre à récupérer votre couple et faire en sorte que vos enfants restent à la maison, que vos enfants vivent avec papa et maman, si en tout cas c'est votre choix, enfin, c'est de continuer à vivre en couple. Donc vous allez avoir des notions finalement différentes, vous allez ne plus vous empêcher de sortir des sentiers battus, et vous allez maximiser les dons que vous avez en votre possibilité. Votre cerveau a plein d'opportunités, votre cerveau a plein de possibilités, vous pouvez faire plein de choses à condition de le nourrir avec les bonnes informations. Donc pour rester à nouveau avec de la grinta, pour être frais et en croissance, il va être important d'essayer de nouvelles choses de temps en temps. Vous allez tester ce que vous avez appris dans les formations. Vous allez voir que un pirate a essayé quelque chose, que ça marchait, vous allez le tenter aussi. C'est pour ça que cette team, cette famille est fabuleuse. C'est que chaque fois qu'en commentaire des vidéos vous mettez quelque chose qui a réussi, les autres vont avoir envie de le tenter aussi. Voilà, donc ça c'est... Alors quand quelqu'un dit ouais mais moi en ce moment ça va pas trop, voilà, il se fait plaisir à lui mais il ne fait pas trop plaisir aux autres. Alors les autres vont l'aider avec un peu de grinta, mais faites-vous plaisir, dites ce qui marche, dites ce que vous avez fait, soyez fiers de vous.
encourager les autres. Et comme ça, vous lirez aussi des choses importantes. Oui, c'est dur, on sait, oui, si cette team et cette famille est là, si je fais ce métier depuis 1999, c'est parce que je sais que les moments de crise existentielle qui se transforment en moment de crise de couple sont des moments durs, et comme je suis un profond humaniste, j'aime aider, voilà, j'aime inspirer, aider. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que vous m'avez appris aussi, hein, à travers les échanges que l'on a, ben, je vous les redistribue là, pour que vous ayez cette audace, pour que vous ayez au bon moment la bonne audace dans votre tête. Et ça, c'est très important. Donc faire des choses qui nous font peur, faire des choses différentes, faire des choses nouvelles va nous permettre de sortir de cette phase 3 du couple, la phase d'exploration, où votre conjoint peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais souvent on s'aperçoit que c'est du gazon synthétique, j'adore cette expression-là. Hein, donc vous allez fonctionner différemment, tout ce qui n'a pas fonctionné, vous allez le laisser tomber. Hein, vous savez aujourd'hui grâce aux formations ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et vous allez avoir l'audace de mettre en place ce qui fonctionne. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des pirates, voir ce qu'ils nous ont dit en commentaire des vidéos. On va se régaler, on va prendre quelques commentaires et on va avancer ensemble. Allez, un message de Balboa le kiff. Salut la team, je ne sais pas si d'autres pirates sont dans le même cas, mais Criseuse a du mal à gérer notre fille. Oui, presque 100% des cas, comme on a beaucoup de difficultés à se gérer. Les enfants, c'est pas super facile à gérer d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a, comme dans la lune de miel, on a une partie du cerveau qui fait que c'est ça l'amour universel, l'amour complet, l'amour indéfectible pour ces enfants. Quoi qu'ils fassent, on les aime quand même, parce que des fois les enfants ils sont un peu pénibles. Faut pas se mentir, comme on dit, j'adore ça, faut pas se mentir. Et donc effectivement, comme pendant la crise existentielle, si vous avez fait la formation Balboa qui s'appelle Pansement et Criseux, vous avez compris et vous saurez ce que c'est que le pansement et votre criseux ont des symptômes narcissiques, et oui, et psychopathiques, et oui, et machiavéliques, et oui. Donc effectivement, tout ça, ça ne fait pas bon ménage avec l'éducation des enfants. Donc chaque fois que je la vois, elle me dit qu'elle n'arrive plus avec la petite, elle est dépassée, pour pas grand chose d'ailleurs. Et oui, c'est là que vous dites, mais finalement, le capitaine a raison, toutes les crises se ressemblent beaucoup. Et donc c'est pour ça que la méthode fonctionne, c'est parce que finalement, les crises, c'est au départ, vous pensez que vous vivez un truc pas comme tout le monde, hein, super extraordinaire, mais en fait vous apercevez que vous vivez les choses comme tout le monde. C'est comme ça. Ah, je me suis encore fait ça. Hop, tac, encore une erreur. Hop, hop, hop. Je pense que cela est plus grave qu'une crise. Un mal d'être contenu depuis des années qui s'est déclenché suite à un événement traumatisant. Oui, c'est ça. Ben, vous avez compris. Alors, ne réinventez pas la sauce Balboa. Oui, pendant la phase 2 du couple, on a eu des frustrations. Vous n'avez pas donné, vous n'avez pas répondu aux besoins de votre conjoint. Et quand il y a eu, effectivement, qu'on arrive autour de la quarantaine, qu'il y a des mélanges hormonaux et qu'on a un événement traumatisant, la crise se déclenche. Oui. Je note beaucoup de faiblesse chez ces personnes-là. Oui, on est faible quand on est en crise. Au début, on a plein d'adrénaline pour compenser. La nature est bien faite. C'est dur la crise, donc on donne beaucoup d'adrénaline. Oui, c'est comme ça, je ne reviendrai pas. Peut-être, je crois que je suis sûr de moi. Vous voyez, comme les enfants au début de la crise d'adolescence. Et au fur et à mesure, évidemment, votre conjoint, comme tout le monde, passe en mode cortisol. Et le cortisol, ça épuise. Voilà. Elle ne serait pas capable d'endurer la moitié de ce qu'on vit. Elle a de la chance de m'avoir, mon entourage admiratif de mon comportement, courage à vous les pirates. Eh bien oui, c'est ce qu'on entend. Au début, on a des mauvais conseils de l'environnement, laisse tomber, etc. Ensuite, on a, t'es admirable, et ensuite, vraiment, je t'admire, comment tu as fait pour récupérer ton conjoint, moi j'aurais pas tenu autant. Alors qu'au début, on vous conseillait de laisser tomber, donc on voit bien que les personnes qui conseillent de laisser tomber, évidemment, c'est des personnes qui ne pourraient pas faire les efforts que vous faites vous, et récupérer son conjoint en crise et passer une crise existentielle, ça demande des efforts, comme vous le diront toutes les personnes qui ont 70-80 ans, qui ont passé 50-60 ans avec leur conjoint, et qui vous diront que oui, parfois, le mariage, il faut faire des concessions et il faut faire des efforts. Bonjour la team, bonjour capitaine. Grande question, ce pourquoi, merci de me l'avoir posé. Sans rire, cette question est très importante et me fait beaucoup réfléchir. Car bien sûr, en premier lieu, mon ego parle. Vous avez une formation, c'est comment gérer son ego. Et me dit que ma conjointe doit revenir car je le veux et j'ai horreur que les choses m'échappent. Oui, ça c'est votre côté contrôlant. Vous ne pourrez pas faire revenir votre conjoint en le contrôlant, mais en répondant à ses besoins. Et puis quand je dépasse cet ego, comme beaucoup de pirates, j'ai envie de connaître la phase 4 du couple. Ça c'est un bon pourquoi.
j'ai envie que nos années de relation ne s'arrêtent pas pour une crise temporaire. Et oui, il y a tous les couples qui sont passés en phase 4, ou la grande majorité, enfin tous les couples ont vécu une phase 3, mais parfois, si la personne qui est en crise a fait du travail sur elle avant, qu'elle comprend que le problème ne vient pas de son conjoint, mais de sa crise existentielle, et que le conjoint ne fait pas trop d'interdits comme on l'a vu de la semaine prochaine, et si le conjoint a de l'audace, eh bien il y a des chances que la crise phase 3 ne soit pas très importante, et que finalement la phase 4 arrive plus vite. Mais vous, si votre conjoint, vous l'avez choisi, qui n'a pas travaillé sur lui avant, et que vous avez fait des erreurs importantes quand vous étiez des bébés pirates, eh bien évidemment c'est un peu plus long. Je crois dans la beauté des relations construites, pas celles dictées dans l'instinct de survie. Oui, on n'est pas là que pour se reproduire, hein, et passer de l'une de miel à l'autre. Ça va bien un moment, mais on finit par s'enlacer. La recherche d'un mieux-être immédiat, oui, le bonheur c'est une construction, le bonheur c'est une compétence. Mais comme j'ai aussi mes doutes, je viens de prendre la formation sur le doute et je vais la commencer dès aujourd'hui. La Green Tea à tous et à tous. Bonne semaine. Eh bien, écoutez, je suis ravi de votre question. La question, Seb Le Caf nous dit « Question qui paraît difficile, le pourquoi ?» à répondre au départ, mais qui devient de plus en plus évidente que nous avançons dans notre travail. Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire, parce que je me suis sauvé moi-même en développant une nouvelle version de moi, j'ai aussi également sauvé ma femme de la souffrance qu'elle avait et qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait durant sa crise et que je pensais ne pas pouvoir surmonter au début et qui fait mal et que l'on pourrait penser impardonnable. En gros, j'ai évité de la souffrance à nos enfants et la famille et ça en vaut la peine. Allez, eh oui, allez, bon, ben ça c'est... Merci Seb, hein, tout ça montre que si on fait ce qu'il faut, il y a des chances que ça s'arrange. Bruno Marchal, il vous dit passez le mercredi que vous voulez, découvrez la formation sur l'audace, vous allez vous régaler, soyez audacieux, devenez une nouvelle version de vous-même, on se régale ensemble. Merci, je vous kiffe les pirates, merci d'être ce que vous êtes.